Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous parler de mes favoris du moment et de quelques flops que j'ai eu aussi. On va déjà commencer par les flops, comme ça ce sera... Donc en premier, j'ai utilisé une poudre, donc je l'ai pas fini. C'était une poudre... je ne sais plus de quelle marque c'est. Donc c'est une poudre... donc qui est invisible, hein. Mais si vous voulez, sur ma peau mixte, elle ne tient pas toute la journée, elle tient quelques heures et après il faut toujours que je rebette, donc c'est pas ce que je cherche. Donc non, ça m'a pas plu. Je sais plus du tout de quelle marque c'est parce que je vois pas de marque, mais voilà, je ne la rachèterai pas. Deuxième produit, donc c'est une émulsion matifiante qui est contre la brillance et anti-pores, hein, qui réduit les pores, de la marque Avancée Plus. Non, c'est pas de la marque Avancée Plus. C'est de la marque F&R. Donc c'était pour peau normale à peau sensible, donc sans parabènes. En fait, je n'ai pas vu, j'ai bien vu que les pores étaient un peu moins visibles, mais dès que j'appliquais cette base, cette émulsion, j'avais la peau qui pelait. Donc il me semble que c'est signe que ça ne convient pas. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas fini et je ne l'utiliserai plus. Et mon troisième flop, donc c'est un shampoing de la marque Elgon ou Elgon. J'ai pas aimé parce que déjà il ne mousse pas, donc j'ai pas l'habitude d'utiliser des shampoings qui ne moussent pas et j'en mettais un peu trop peut-être. Et du coup j'avais le cuir chevelu qui régressait assez vite, donc voilà pourquoi je ne l'utiliserai plus. Ensuite on passe au top. Alors ce petit vernis pastel de la marque Lollipops. Donc vous avez des reflets pailletés un petit peu dedans. Et voilà, j'ai aimé le porter, il dure 4 à 5 jours. Donc voilà, c'est le temps de pose idéal pour un vernis pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai bien. Une crème pour les mains, donc c'est de la marque Institut Carité Paris. C'est la crème main Carité amande et miel. J'aime beaucoup l'odeur et c'est une texture qui est... assez épaisse, mais s'étale assez bien sur la peau et elle la nourrit bien, donc voilà, c'est ce que je cherche et donc c'est un plaisir de l'utiliser. Ensuite j'ai deux livres que j'ai terminés. Donc il y a La vie en Rosalie, donc de Nicolas Barrault. Je vous lis le synopsis. Donc c'est Rosalie, jeune propriétaire d'une coquette papeterie au cœur de Saint-Germain-des-Prés, donc à Paris, passe ses journées à peindre les vœux des autres sur des cartes postales en attendant que les siens se réalisent. Jusqu'au jour où Max Marchais, le célèbre auteur jeunesse, débarque dans sa boutique pour lui proposer d'illustrer son nouvel album, Le Tigre Bleu. Rosalie est comblée, mais c'était sans compter l'éruption d'un professeur de littérature américain qui assure que ce conte lui appartient. Commence alors une enquête haletante pour démêler le mystère qui entoure le manuscrit. Une promenade savoureuse et romantique dans un Paris littéraire où le destin et l'amour s'écrivent à l'encre bleue. J'aime bien les comédies comme ça, donc j'ai bien aimé. Bon, vers la fin je commençais à me douter de ce qui se passait, mais sinon c'était de belles surprises, donc voilà. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous aimez ce genre de roman, je vous le conseille. Et deuxième livre que j'ai terminé, donc c'est celui-ci, c'est l'histoire d'Hélène Keller de Lorena A. Hickok. Donc il fait partie de la liste des livres que Rory Gilmore a lu. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que je commençais le challenge et que je m'intéressais uniquement aux livres qui m'intéressaient vraiment. Et donc celui-ci en fait partie, c'est un favori. Donc Hélène Keller, c'est une petite fille qui est aveugle, sourde et muette. Et à l'âge de 7 ans, elle va rencontrer une personne qui va l'aider
à faire beaucoup de choses, puisque si vous voulez, vu qu'elle était sourde, muette et aveugle, ses parents n'arrivaient pas à communiquer avec elle. Et à force de consulter des personnes, ils ont trouvé une personne qui a justement eu un peu la même histoire qu'elle. Donc en fait elle va lui apprendre à lire dans la main en fait. Donc les débuts voilà, sont toujours compliqués, mais au fur et à mesure la petite va pouvoir comprendre ce qu'on lui dit grâce au langage de la main. Plus tard elle va apprendre à lire le braille, à écrire, et en fait elle va faire des tas de choses grâce à ça et grâce à la femme qui lui a appris tout ça. Et donc c'est une très belle histoire. Je vous lis le résumé. Quel avenir peut avoir une petite fille de 6 ans, aveugle, sourde et muette? Les parents d'Hélène sont désespérés jusqu'au jour où Anne Sullivan arrive chez eux pour tenter d'aider Hélène à sortir de sa prison sans mots, ni couleur, ni son. Les premiers échanges sont houleux, mais la persévérance d'Anne, l'intelligence et le désir d'apprendre d'Hélène parviennent à vaincre l'impossible. Voilà, donc c'est une lecture à partir de 10 ans, donc oui c'est très facile à lire, mais j'ai beaucoup aimé donc l'histoire. Et voilà, je vous la conseille si vous êtes intéressé, c'est très bien. Ensuite, en musique, donc ces derniers mois, j'ai beaucoup écouté Green Light de Lorde. J'adore. J'ai beaucoup écouté aussi donc Never Let You Go feat Joe Clear. Donc c'est la nouvelle chanson de Quentin Mosimann, excusez-moi. Et Shape of You de Ed Sheeran. Ensuite niveau série, donc j'ai beaucoup aimé donc Santa Clarita Diet, Making History aussi avec Leighton Meester. J'ai terminé la série Vampire Diaries, j'ai pleuré pendant une demi-heure, c'était horrible cette fin. J'ai terminé la première saison de This Is Us aussi. Et en nouvelle série que j'ai découverte, donc il y a la série Third Reason Why. J'en ferai un article bientôt sur le blog. J'ai trouvé cette série intense, prenante. Chaque épisode, je crois que je versais des larmes. Et surtout les derniers épisodes, j'ai eu du mal à m'en remettre. 2 jours après, j'avais toujours les yeux gonflés. Donc voilà, c'est une série qui m'a bien prise et qui m'a rappelé de douloureux souvenirs de l'époque du collège, et c'est pour ça sûrement que j'étais beaucoup touchée. Et puis vous avez la chanson de Selena Gomez, puisque Selena Gomez a coproduit la série, et vous entendez une de ses chansons donc vers la fin. Dites-moi quels sont vos favoris du moment, dites-moi si vous connaissez un des produits que je vous ai présentés, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!